Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien. Voilà. Pour cette nouvelle vidéo, je voulais aborder le thème des locks, donc la phase de maturation, donc du départ à la phase de maturation, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour cette nouvelle vidéo et ce sujet de locks de départ à maturation totale, alors, qu'est-ce que le départ de locks? Bon, déjà, le départ de locks, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez faire votre départ de locks selon vous, selon vos envies, selon la manière comment vous avez envie de voir vos locks, la vision des locks que vous avez. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les locks, vous avez le choix. Vous avez le choix entre les micro-locks, les locks type stylisation, on va dire les locks standards, voilà, du semi-freeform et du freeform. Voilà, vous avez le choix, mais vous avez aussi les micro-locks. Voilà. Dans les locks standards, vous avez plusieurs catégories, donc les locks fines et les locks standards, de base moyenne, locks moyennes, et ce qu'on appelle des thick locks, c'est-à-dire des locks de grosseur un peu plus grosse que les standards. Ça veut dire qu'on serait plus dans le semi-freeform. Je ne sais pas si vous avez compris, je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez à me suivre? Ok, d'accord. Donc, déjà, quand vous faites votre départ de locks, vous devez bien penser et réfléchir à quel type de locks que vous souhaitez. Vous avez le choix dans le type de locks. Ne restez pas figé sur un type de locks. Déjà, pour commencer. Ensuite, n'idéalisez pas les looks de votre entourage. C'est-à-dire, n'idéalisez pas les looks de tel chanteur, de votre copine, de votre soeur, de votre cousine ou de votre grand frère. N'idéalisez pas. Vous devez choisir les looks qui vous correspondent avant tout. Parce que vous ne portez pas les looks pour les autres, vous portez les looks pour vous. Ça, c'est bien important. C'est bien important. Vous portez les locks pour vous-même et non pour qui que ce soit. Donc, si vous faites le choix de porter les locks, c'est pour vous. Donc déjà, ça serait le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est soyez fixé sur vous-même, sur votre port de locks, comment vous les voyez, comment vous souhaitez les voir et quel style qui vous correspond. Ensuite, lorsque vous allez faire le départ de locks, essayez de voir plusieurs professionnels. Essayez de prendre le maximum d'informations. Renseignez-vous. C'est comme si vous achetiez une voiture ou comme si vous alliez acheter une maison. Vous n'allez pas prendre n'importe quelle maison. Vous allez choisir une maison, jardin, grand jardin, petit jardin, piscine, etc. Les locks, c'est la même chose. Vous devez vous renseigner au niveau des prix, au niveau des méthodes réalisées. Quelle méthode que vous voulez, quelle méthode vous ne souhaitez pas. Si vous êtes plutôt produit chimique, est-ce que vous allez pouvoir, vous allez supporter le gel, etc. Ou est-ce que vous préférez les produits naturels? Vous devez être fixé sur ce que vous souhaitez, mais vous devez être fixé aussi chez qui vous allez les faire. Bien sûr, vous devez choisir un professionnel qui va pouvoir être disponible continuellement, autant que vous pourrez avoir besoin de lui, mais aussi vous devez aussi choisir votre professionnel selon votre personnalité. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer selon mes clients et clientes. Il faut que le coiffeur aille un petit peu sur la même philosophie de vie que vous, je pense. Je pense que ça, c'est assez important à ce niveau-là. Ensuite, quand vous allez choisir la taille de locks, le type de locks et le professionnel, à ce moment-là, vous devez être en harmonie avec vous. C'est-à-dire que vous devez choisir la date, la taille, le tracé. Voilà, vous ne pouvez pas faire un départ de locks comme ceci. Vous devez faire un départ de locks, mais vous devez être en harmonie et être prêt et prête. Parce que après, vous allez être dans une phase où nous allons rentrer dans la phase de départ et après dans une phase de maturation. La phase de maturation va de 1 an jusqu'à 2 ans. Alors, pendant cette période-là, vous devez être accompagné de votre professionnel de la coiffure, votre loxticien ou loxticienne,
Voilà, vous devez être accompagné et vous ne devez pas être seul face à vous-même, face à vos peurs, face à vos doutes, face à vos questionnements. Voilà, vous devez être accompagné et vous devez avoir eu le maximum d'informations lors de votre départ de l'Ox pour être tranquille pendant cette phase-là. Ensuite, pour les entretiens, ce qu'il faut savoir, les entretiens, c'est selon vous aussi. Votre votre coiffeur, votre loxicien ou loxicienne ne peut pas déterminer la période exacte qu'on ne peut pas vous imposer quelque chose. Vous devez, vous aussi, vous dire, bon, moi, j'ai pas forcément besoin tout le temps d'être apprêté. Donc, je préfère faire tous les un mois et demi. D'autres vont vouloir être un peu plus apprêtés. Je dis, bon, je peux faire toutes les 3 semaines. Et puis après, est-ce qu'il y a moyen d'être un peu plus flexible sur les périodes? Oui, c'est possible. Vous pouvez être flexible sur les périodes d'entretien. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la période de maturation, là je vais rentrer dans le sujet, la période de maturation est très, très, très importante. Et je vous dis tout de suite, à tout de suite. Alors, la période de maturation, c'est une période très importante. La période de maturation, bien sûr, il faut se dire qu'elle est différente selon le type de cheveux, selon le métissage, selon le type de cheveux que vous allez avoir, d'accord, selon le type de boucle que vous avez ou non, selon la texture de vos cheveux, selon ce que vous mettez dedans et selon votre routine, selon votre mode de vie au quotidien. Alors, la phase de maturation, ce que vous devez savoir, c'est que la période de maturation ne doit pas être une période où vous allez accélérer le processus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheveu afro fait lui-même déjà des locks. En 3 mois, je vous assure qu'en 3 mois, vous pouvez avoir des locks sur un type de cheveux. Donc, ne forcez pas la période de maturation. Laissez votre cheveu s'entremêler, créer la locks au fur et à mesure. Laissez vos cheveux tranquilles, lâchez prise, lâchez prise. Lâchez prise, les gens. Voilà, il faut lâcher prise pendant cette période. Pourquoi? Parce que la période de maturation, c'est la période la plus importante. Déjà, ça va déterminer la santé sur le long terme de vos cheveux, de vos locks. Mais aussi, elle va vous permettre aussi de vous connaître vous-même, de connaître le cheveu, de connaître les produits que vous allez pouvoir appliquer ou non. Qu'est-ce qui va créer de la poussière, des dépôts au niveau de la racine de vos locks ou non. Les shampoings, votre routine, vous allez devoir déterminer, créer et voilà. Donc vous allez pouvoir déterminer votre routine selon votre vie au quotidien. Donc la phase de maturation, elle est très importante. Mais vous ne devez pas la forcer. Voilà. Je vous dis ça, c'est parce que ces temps-ci, j'ai pas mal de clientes qui font un départ de locks vanille, twist un peu moins, plutôt vanille ou crochet latching. Voilà. Et puis, déjà, elles font le départ. Elles sont lâchées dans la nature. Elles n'ont pas de routine. Elles n'ont pas de produits bien précis qu'elles ne connaissent pas forcément les produits qui correspondent avec leurs cheveux. Et des fois, ça arrive que le cheveu, si vous n'êtes pas accompagné, alors le cheveu peut créer ce qu'on va dire des sortes de boudins, donc c'est des nœuds, mais à l'extérieur. Alors au niveau de la locks, vous pouvez avoir des nœuds qui se créent sur les côtés. Donc ça, en fait, ça vous crée une locks imparfaite. Voilà. Non esthétique. Non esthétique, je dis bien entre guillemets, parce que pour moi, c'est toujours esthétique. Non esthétique. Mais en fait, vous êtes dans une phase de maturation. Ça veut dire que la locks est en train de s'entremêler, le cheveu est en train de s'entremêler, de créer la locks. Donc, nous sommes vraiment dans la partie de transformation pour avoir une locks. Mais cette période-là peut être un peu plus difficile selon le type de cheveux. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, vous devez être accompagné d'un professionnel, bien sûr, qui sera là pour vous rassurer, pour vous conseiller et vous dire, ne t'inquiète pas, cette période-là est naturelle. Vos cheveux, si tes cheveux font un petit peu de boudin, fais des choses un peu
non esthétiques. Ouais, ça serait un petit peu le truc. Des choses non esthétiques, voilà, des nœuds qui ne donnent pas forcément un joli aspect à votre look dès le début. N'oubliez pas que à ce moment-là, tu peux faire des coiffures protectrices, tu peux faire des nattes, tu peux faire des vanilles, des choses qui vont structurer le cheveu. Il y a toujours moyen de passer par des méthodes plus douces, moins agressives, que de passer par les locks instantanés. J'avais déjà fait une première vidéo sur les locks instantanés. Je suis désolée, mais j'observe énormément de dégâts avec les locks instantanés. Et franchement, essayez de ne pas aller chez des personnes qui ne s'y connaissent pas. Allez chez des personnes qui s'y connaissent réellement en locks, qui ont certaines années, une connaissance du cheveu afro. Pas que au niveau des locks, mais aussi du cheveu afro. Et ça, je sais que nous sommes très peu nombreux et nombreuses sur le marché à être professionnels et qui se connaissent en tant que qui connaissent le cheveu négro et qui connaissent le cheveu afro, voilà, dans tous ces aspects, dans toutes ces textures, etc. Donc faites bien attention. Ne faites pas tout de suite de l'instantané alors que la LOX commence sa phase de maturation. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai indiqué sur mon site que je ne faisais pas d'instantané sur des LOX de moins de 2 ans. Vous devez donner au moins 2 ans avant de faire de l'instantané, c'est-à-dire le petit crochet pour améliorer l'aspect esthétique de votre LOX. Vous pouvez l'améliorer avec des nattes, des vanilles, des coiffures protectrices. Ça se fait tout naturellement. Il faut juste de la patience. Il faut juste que ce soit bien serré, mais c'est possible. Oui, c'est possible. Ce n'est pas que la LOX instantanée qui va vous donner un aspect propre, esthétiquement propre et bien défini. Non, vous avez d'autres méthodes qui favorisent une bonne santé de vos cheveux, mais aussi qui permet de maintenir et d'améliorer l'aspect esthétique de vos cheveux. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Au niveau de la phase de maturation, n'allez pas trop vite. Prenez le maximum d'informations. Renseignez-vous au maximum avant de faire n'importe quoi et vous vous retrouvez avec des casses ou quelque chose qui est un peu trop parfait et que finalement vous pourrez finir par regretter ce côté un peu trop parfait. Voilà. Prenez votre temps pour la partie dès le départ jusqu'à la partie de maturation. Prenez votre temps avec vos locks. Soyez renseignés, soyez informés. Voilà, avant de faire des bêtises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai répondu au maximum de choses. Donc, ce sujet était vraiment sur le départ de l'OC jusqu'à la phase de maturation. J'essaierai de faire d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu les différentes étapes voilà, des LOX. Donc, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fosnati. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis. Et on se dit à bientôt. Bye. Ciao, ciao.